Donc, lors de ces différentes actions, la CCB2V a fait face à un grand manque de connaissances naturalistes. Le territoire est l'un des plus lacunaires des Vosges en données espèces. Face à ce constat, qui limite la mise en place de zones de préservation et ne permet pas d'évaluer l'impact des projets d'aménagement, la CCB2V a décidé de réaliser un atlas de la biodiversité intercommunale. L'objectif de cet outil est d'inventorier le plus exhaustivement possible le territoire et de mettre en place des actions pour préserver, mais aussi prendre en compte la biodiversité dans les projets locaux. La CCB2V remercie l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, l'Adrial et la région Grand Est qui financent ce projet à 80%. L'Atlas a été lancé en janvier 2020 et sera fini en début d'année 2022. La CCB2V remercie les deux partenaires retenus, l'association Audonate Grand Est pour la faune et le Conservatoire botanique national du Grand Est pour la flore. Elle remercie également les habitants du territoire qui ont partagé leurs observations. Les résultats de cette première année témoignent d'une richesse insoupçonnée sur notre territoire et ont permis une augmentation de la connaissance de plus de 340% avec plus de 5000 données naturalistes récoltées. Certaines espèces non connues chez nous ont été découvertes comme le milan royal, le papillon morio et le triton crété. Moi, je vais vous présenter effectivement la participation du réseau Audonate à cet atlas de biodiversité, donc plutôt partie faune comme on vous l'a expliqué précédemment. Donc je suis chargée de mission au sein de l'association Audonate Grand Est. Alors déjà, juste un petit mot d'introduction pour vous expliquer un petit peu ce que c'est Audonate Grand Est. En fait, on a été créé en 2016. Audonate Grand Est, en fait, c'est un réseau d'associations naturalistes. On regroupe aujourd'hui 28 associations de tous groupes confondus, de toute expertise, que ce soit faune, fonge et flore. Voilà, un petit peu là les logos de toutes les associations qui sont membres d'Audonate. Donc en fait, Audonate Grand Est, c'est finalement tout ça derrière. Je vous explique ça parce que finalement, pour l'Atlas, 6 associations seulement ont participé à cet atlas de la biodiversité. En fait, les 28 associations, elles sont réparties sur tout le Grand Est. Donc celles-ci, ce sont les associations qui ont participé à l'atlas et qui sont sur le territoire lorrain. Donc vous avez le GEML pour les mammifères, la Spépesque lorraine pour tout ce qui est chiroptère, donc chauve-souris. Vous avez également le Conservatoire d'espaces naturels pour l'expertise amphibiens-reptiles, l'OANA et la LPO Grand Est pour toute la partie avifaune, et la SLE qui est spécialisée dans les insectes. Donc ces 6 associations ont participé à différentes phases du projet. Et la première phase de ce projet, en tout cas de la participation du réseau Audonate, ça a été de faire un état des lieux, un diagnostic finalement sur toute la commune, toute la communauté de communes, sur l'ensemble du territoire. Donc on a analysé, voilà, les différents experts ont analysé un petit peu l'état de la connaissance historique, donc en termes de données, sur le secteur. Plusieurs conclusions se sont ouvertes. Effectivement, il y a très peu de données sur tout le territoire. On a aussi une présence potentielle de certaines espèces patrimoniales, donc des espèces d'intérêt, et des inventaires complémentaires indispensables pour étoffer cette connaissance. La conclusion de cet état des lieux, ça a été de dire que toutes les communes de la communauté de communes étaient déficitaires en données et que des inventaires ciblés et opportunistes étaient nécessaires pour définir des zones à enjeu, donc des zones à enjeu biodiversité, pour essayer de savoir finalement où est-ce qu'il y a le plus de biodiversité sur le territoire. Cela devant participer finalement aux objectifs de l'Atlas, qui est d'améliorer la connaissance de la biodiversité dans un premier temps sur tout le territoire, de définir des zones à enjeu biodiversité pour savoir voilà, où est-ce que sont les hotspots un petit peu de biodiversité et de nature, et aussi d'impliquer et sensibiliser les acteurs du territoire, donc vous, les élus, les habitants, vraiment tout le monde, dans le but finalement, un objectif un peu premier, d'intégrer la biodiversité dans la gestion du territoire pour participer à sa préservation. En 2020, on a eu la première série d'inventaires qui a été réalisée. Elles se sont faites sur 12 communes prioritaires
voilà, donc une grosse partie au nord-ouest et un petit peu au sud-est, qui ont été des communes qui avaient encore moins de données finalement que tout l'ensemble du territoire. 4 groupes d'espèces ont été recherchés: les chauves-souris, les orthoptères, donc tout ce qui est criquets, sauterelles, les papillons, papillons de nuit et papillons de jour, et aussi tout ce qui est oiseaux. Cette année a été un petit peu particulière, je pense que tout le monde s'en doute, et l'intérêt, en fait, finalement, c'est les inventaires. Généralement, c'est un duo entre des inventaires experts, donc c'est-à-dire vraiment professionnels par les associations, mais aussi des inventaires qui sont faits par les bénévoles de ces associations et qui sont plus opportunistes. On n'a pas un plan d'échantillonnage, on doit aller à tel endroit, vraiment. Cette année, il y a eu effectivement, à cause de la crise sanitaire, moins de bénévoles sur le terrain. Par contre, les experts ont été extrêmement mobilisés. Donc il y a eu beaucoup de découvertes et beaucoup d'informations qui ont été récoltées en 2020. Donc voilà quelques chiffres finalement. En 2020, c'est 313 nouvelles espèces qui ont été découvertes sur les 544 sur l'ensemble du territoire. Alors on est toujours bien sur les 12 communes prioritaires. Parmi ces 113 espèces, il y a une grosse part d'insectes, puisque finalement c'est les groupes avec lesquels on a le moins de connaissances et pour lesquels il y a beaucoup d'espèces. Il y a eu 3992 nouvelles données sur 5130 sur tout le territoire. Donc on est à 78% des données qui sont sur l'ensemble du territoire, toutes années confondues, qui ont été récoltées en 2020. Donc il y a eu vraiment une explosion de la connaissance en 2020. 72 espèces Natura 2000 ont été observées. On a eu des nouvelles espèces de chauves-souris qui ont été découvertes, notamment le murin d'Alcatoé et la barbastelle d'Europe, qui sont des espèces protégées au niveau national. On a aussi eu une découverte de 2 nouveaux nids de Milan Royal et aussi une observation de la nacrée de la Camberge, qui est un papillon orange avec des taches noires, qui est une espèce qui est prioritaire. Mais cette amélioration, finalement, elle a été faite aussi au niveau communal. C'est-à-dire que toutes les communes qui ont été inventoriées, on a vu exploser leur nombre de données, leur nombre d'espèces. Donc ces cartes-là, pour vous montrer un petit peu visuellement l'évolution qu'il y a eu en termes de données, on voit bien le avant-après sur certaines communes, notamment l'Aveline du Houx ou encore Grandfontaine, qui ont vraiment une explosion de données, et on observe la même chose pour le nombre d'espèces. Ou pareil, là, Fontenay, Girecourt-sur-Dourbion ont aussi eu des belles avancées. On parlait aussi de nouvelles espèces et d'espèces ou encore, en tout cas, recontactées, réobservées en 2020. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Donc le vulcain, une espèce de papillon qui est à surveiller. Le morio, qui est aussi une espèce de papillon, mais qui est cette fois-ci menacée. Le Milan Royal, qui est une espèce vulnérable. Et la chevêchette d'Europe, qui est une espèce patrimoniale. La chevêchette d'Europe, d'ailleurs, a aussi été de nouveau observée en 2020 avec une découverte d'un nouveau nid avec reproduction avérée, ce qui est quand même assez chouette. En résumé, finalement, à la fin de cette première année d'inventaire, le constat est fait qu'il y a une amélioration significative de la connaissance sur les communes inventoriées. Des espèces patrimoniales ont été observées et certaines traduisant d'un bon état écologique, c'est-à-dire qu'il y a des habitats qui sont en bon état écologique et qui sont donc quand même à protéger, à surveiller. Mais le constat est fait aussi que le territoire reste encore largement sous-prospecté, comme je vous le disais au début. Dans son ensemble, toutes les communes étaient vraiment déficitaires en données. Là, on a inventorié 12 communes, donc finalement, il reste toute une partie des communes encore à observer. Et par leur diversité, les insectes restent encore le groupe avec le plus de lacunes. Comme je vous le disais, c'est les groupes avec le plus d'espèces, et finalement, les inventaires ils ont toujours besoin d'être plus poussés. Par exemple, pour les papillons de nuit, on est sur les 3000 espèces à peu près qu'on peut. Alors, elles ne sont pas forcément toutes sur le territoire, mais n'empêche que ça donne quand même une belle image de la diversité qu'il peut y avoir. Et de nombreuses espèces potentielles restent encore à découvrir. Là, c'est pour cette carte pour vous montrer. Donc, c'est le nombre de données par maille 2 km sur 2, il me semble.
pour vous montrer finalement que vraiment toute cette partie-là, on voit bien finalement qu'il reste encore de la connaissance à avoir et on a même certaines mailles pour lesquelles, et ces mailles je me suis trompée, pour lesquelles en fait on a 0 données encore dans les bases que nous avons interrogées. Finalement, maintenant, à la fin de cette année 2020, il va y avoir une poursuite de l'Atlas, comme vous l'a dit Audeline, jusqu'en 2021, début 2022. L'objectif, ça va être de compléter les dernières lacunes du territoire par le biais d'inventaires encore experts, mais également d'inventaires bénévoles. Par exemple, demain, vont se tenir à Donfin et les communes avoisinantes les 24 heures de la biodiversité. Donc c'est un week-end auquel est convié tous les naturalistes finalement du secteur pour inventorier une zone, pour essayer de faire de la donnée, mais aussi faire du lien entre les personnes. Donc elle va se tenir demain, et tout ça pour finalement réussir à définir des zones à enjeu. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura une meilleure idée de la biodiversité sur le territoire, il nous sera possible de voir vraiment où sont les zones à surveiller finalement. Et la deuxième partie, ça va être de construire une boîte à outils, donc on est en train d'y travailler, d'aide à la décision dans la gestion du territoire, c'est-à-dire de faire une série de fiches, ce qu'on appelait des fiches actions, pour un petit peu aider les élus et la Comcom à intégrer les enjeux biodiversité dans sa gestion du territoire. Il y a aussi une série de fiches à destination plutôt du grand public qui vont être éditées pour finalement permettre aux habitants de connaître un peu mieux leur territoire, donc sur certaines thématiques. Voilà. Merci de votre attention et je vais laisser du coup la parole à Audeline pour la partie flore. Donc, juste avant une petite transition. Donc pour l'Atlas de la biodiversité, il y a deux méthodes qui sont utilisées. Il y a les inventaires professionnels, donc, comme l'a expliqué Sarah, avec Odonat et le CBNNE, donc Conservatoire botanique national Nord-Est. Et il y a une partie aussi participative, ça veut dire avec les citoyens, avec les habitants qui vont contribuer à l'effort d'inventaire en apportant leurs propres données, en partageant leurs observations lors de balades. Voilà. Donc il y a les deux volets. Donc là, je vais vous présenter la partie du CBNNE. J'essaie de le faire au mieux. Donc comme l'a expliqué Sarah, il y a eu des zones priorisées dans un premier temps. Pour des contraintes aussi bien de temps, mais aussi budgétaires, il a fallu un peu prioriser le territoire. Donc je ne sais pas si tout le monde s'était bien repéré. Ici, on est à Bruyères, donc le territoire de la Comcom tout autour. Et la partie qui a été priorisée, c'est toute la partie nord-est, donc avec de Grandvillers à Détor et de Fontenay à Frémy-Fontaine. Alors, pourquoi ces zones-là? Je crois que ça n'a pas été dit. Donc, pourquoi ces deux zones? Parce qu'il y a un grand outil qui s'appelle la trame verte et bleue qui a été défini sur le territoire, qui met en avant des zones prioritaires, des zones à préserver en priorité. Et on n'avait aucune zone dans le nord, dans cette partie du territoire qui ressortait. Et avec quelques données faune-flore qu'on avait déjà, on savait qu'il y avait des espèces quand même d'intérêt, des espèces rares qui étaient dans ce secteur-là. Donc on voulait aller vérifier ce qu'il y avait dans ce secteur qui n'avait pas de zone protégée en fait. Et la partie sud, c'est l'inverse. En fait, c'est une zone qui est apparue comme une zone à préserver, une zone d'intérêt, mais on n'avait aucune donnée espèce dessus. Elle a été considérée comme une zone prioritaire par la donnée habitat, en fait, par rapport aux prairies, par rapport à tout ce qu'il y avait sur le site, mais on n'avait pas de données espèces. Donc on a voulu aller voir un peu ce qu'on avait comme espèces dans cette zone prioritaire. Donc voilà pourquoi ces deux zones-là. Donc pour la faune, on a pu, comme les inventaires ont bien avancé l'année dernière, on va pouvoir aller cette année sur toute cette diagonale. Par contre, pour la flore, où on a on va moins vite parce qu'il y a moins de monde de mobiliser aussi. Odonat est un grand réseau. Le conservatoire, ils sont 2 naturalistes à faire l'inventaire. Donc du coup, pour la flore, on s'arrête vraiment à ces deux zones-là, pour l'instant en tout cas. Donc en 2020, en raison du Covid, ça a été un peu compliqué aussi. Donc il n'y a que ces 3 communes qui ont été inventoriées. Mais vous allez voir que rien que sur ces 3 communes, il y a déjà une explosion de la donnée. Donc on peut espérer en avoir encore plus cette année. Donc avec l'analyse 2020,
on avait comme information que par rapport à l'état des lieux, en fait, il y a des données qui existaient, qui étaient dans des bases de données, qui étaient un peu partout. Ils ont centralisé toutes les données, ils ont fait un état des lieux. Il y avait 93 espèces patrimoniales qui étaient recensées sur le territoire. Alors, ce qu'on appelle des espèces patrimoniales, c'est des espèces d'intérêt, des espèces un peu particulières, voilà, des espèces un peu, pas forcément protégées, mais des espèces un peu emblématiques, caractéristiques de certains milieux aussi, ou de certaines espèces. Et parmi ces 93 espèces, il y en a 42 qui étaient présumées disparues, c'est-à-dire qu'on n'avait plus la donnée depuis 2000. Donc quelques exemples, voilà, il y a la crisse anglaise, la pilulaire, voilà, on a quelques exemples. Donc même constat que pour la faune, on a un grand manque de données aussi sur la flore et une forte érosion de la biodiversité, donc une forte perte de la biodiversité sur le territoire. C'est quoi une zone rudérale? Une zone rudérale, c'est une zone un peu, pas à l'abandon, mais une zone un peu polluée où il y a un peu d'azote, une zone un peu en friche. Voilà, je sais pas. Tu veux compléter? Non. Okay. Donc voilà, le bilan au niveau de la flore, donc entre les inventaires, entre la connaissance en avril 2020, donc quand ils sont arrivés pour commencer les inventaires, et à la fin des inventaires en octobre 2020, on remarque que toute espèce confondue, on a doublé le nombre de données connues, et on a 55 espèces supplémentaires découvertes sur le territoire, qu'on ne connaissait pas, dont on ne connaissait pas l'existence. Donc si on regarde un peu les espèces apparues, c'est principalement dans les espèces quasi menacées, et il y en a une en espèces menacées. Donc si on regarde la carte, en bleu, c'est quand on avait connaissance de 1 à 74 espèces, et en orange, c'est quand on a connaissance de plus de 250 espèces. Donc on voit que les 3 communes où on a eu des inventaires, on a vraiment explosé la connaissance, notamment sur Girecourt, où on était à aucune connaissance, aucune espèce recensée, et on est passé à plus de 250, entre 250 et 349. Donc après, il y avait l'inventaire de la flore, ça se passe principalement par des inventaires d'habitat. On ne peut pas faire un inventaire exhaustif de toutes les plantes du territoire, c'est trop minutieux, c'est trop compliqué. Donc on inventorise ce qu'on appelle des habitats. Donc en fait, ils ont inventorié les habitats et après, parmi ces habitats, quand il y avait une fleur, une espèce particulière, ils la notaient. Donc un habitat, grosso modo, c'est un ensemble d'espèces et de caractéristiques qui font un milieu de vie adapté à certaines espèces. Par exemple, une prairie humide, c'est un habitat. Un arbre mort, c'est un habitat à son échelle, c'est petit, mais c'est un habitat pour plein d'insectes, certains oiseaux et tout ça. Certaines mousses même. Donc au niveau de la connaissance des habitats, on voit là, on a vraiment une grosse augmentation. En avril 2020, on connaissait 17 habitats, et en octobre 2020, on en connaît 239. On en a caractérisé 239, toujours sur les 3 communes. Donc c'est important. Et des habitats Natura 2000, donc Natura 2000, je ne sais pas si tout le monde connaît. En fait, c'est des zones, des habitats vraiment prioritaires avec des espèces vraiment menacées. Voilà, ça va permettre après de mettre des zones de protection, en fait, ce qu'on appelle des zones Natura 2000, pour simplifier. On est passé de 11 habitats Natura 2000, donc ça veut dire avec des espèces caractérisées Natura 2000, donc des espèces vraiment rares, à 160 habitats type Natura 2000, toujours sur les 3 communes. Donc voilà, donc on voit là les petites étoiles, c'est les données habitat. On voit que, notamment là, sur Fontenay, on a vraiment une connaissance qui a augmenté. Donc avec toutes ces données, ça va permettre de mettre un peu comme pour la faune, le but c'est d'avoir des zones à enjeu, d'identifier des zones où il va falloir agir, ou des zones où il va falloir préserver, ou faire un peu de sensibilisation au niveau de l'agriculture, notamment sur le nord-ouest, où il y a une grosse menace agricole. Là, il y a une menace sonore ici. Du coup, voilà, il y a une priorité qui va être faite. Alors là, il y a un exercice qui a été fait sur 2020, mais il faudra attendre d'avoir les résultats complets pour vraiment prioriser les zones à l'échelle du territoire. Mais déjà, par rapport aux données espèces habitats qu'on a, on a plusieurs zones qui sont ressorties, notamment sur Fontenay ici. Et la ville du Houx est aussi très intéressante. On a énormément d'habitats et d'espèces patrimoniales et rares sur la ville du Houx. Donc voilà, pour donner un peu un exemple de ce que ça peut donner à l'échelle d'une commune. Donc là, on est sur la commune de l'Aveline, justement.
Donc on a toutes les données habitat qui ressortent avec des petits carrés et des données espèces avec les ronds. Et on va pouvoir mettre en avant vraiment les zones en jeu, ce qui s'y est passé. Par exemple, ici, on a une zone tourbeuse qui est remarquable, qui n'est pas très loin de la tourbière de Jussarus, qui est un peu plus haut, pour ceux qui connaissent. Et on a aussi des zones où on a constaté la disparition d'espèces. On avait la connaissance qu'elle était présente, des espèces rares, des espèces protégées. Et en faisant les inventaires, on s'est rendu compte qu'elle avait disparu, notamment dû à l'aménagement d'un drain. Donc ça a asséché la zone et l'espèce a disparu. Donc voilà, ça permet de mettre en évidence aussi ces zones et ces pressions, et après de les prendre en compte pour l'Atlas et pour éviter que ce genre de choses se reproduisent. Et après, voilà, on a une caractéristique des habitats. Donc une prairie humide et oligotrophe, ça veut dire que c'est une prairie qui est humide et qui a un sol pauvre en nitrate, en apport. Donc il y a eu très peu d'amendements, donc qui n'est pas trop pollué notamment par l'agriculture. Et voilà, cette prairie, par exemple, au nord-ouest de l'Aveline, est menacée par l'agriculture et par le drainage. Donc, donc voilà, après il y a d'autres exemples. Sur Gercourt, c'est la même chose. Voilà, ça permet aussi de mettre en avant des zones avec des espèces menacées prioritaires. Là, on a un réseau où il y a plusieurs espèces menacées, donc c'est peut-être des zones à aller voir, à voir comment on peut travailler dessus. Pareil, voilà, on a la présence de prairies humides qui sont menacées. Et le dernier exemple, c'est Gircourt. Bon, voilà, on revient à la même avec des zones d'espèces menacées, des prairies maigres, des prairies oligotrophes. Voilà, vraiment des zones, ça permet de mettre en avant des zones clés, des endroits importants. Donc là, on est que sur ces 3 communes-là. Donc on peut imaginer qu'à la fin, déjà, rien que sur les 12 communes, il y aura déjà une bonne augmentation de la donnée et un bon travail derrière pour préserver et surtout intégrer ces données dans les politiques publiques et dans les programmes d'aménagement. Donc voilà, donc pour la partie flore. Donc après, je vais juste vous présenter rapidement donc, la démarche participative qui a été mise en place par la Comcom pour l'Atlas. Cette démarche participative, elle est assurée principalement donc, par un service civique. Ceux qui sont sur le groupe Facebook avaient dû un peu communiquer avec Juliette l'année dernière. Cette année, on a Léopold qui est ici. Voilà. Donc, il va animer le groupe Facebook. En fait, tout le monde, voilà, on a déjà parlé, il y a eu le Covid en 2020. Faire des animations, ça a été impossible. Donc, on n'a pas pu faire beaucoup d'animations pour essayer de recenser de la donnée, former les gens et tout ça. Donc, on s'est dématérialisé, un peu comme tout le monde, hein, et on est passé donc, par Facebook avec la création d'un groupe Facebook qu'on a pas mal animé pendant le confinement, grâce justement à notre service civique Juliette, qui a fait tous les jours une publication avec des jeux, avec des exercices, avec tout ça. Et l'objectif de ce groupe Facebook qui a été créé donc, en 2019, on avait quand même anticipé le Covid, c'est que les gens peuvent prendre des photos chez eux, donc les personnes prennent des photos chez eux ou même en balade, enfin, voilà, ils sont sur le territoire, ils voient une espèce, ils publient la photo avec la date et le lieu sur la page Facebook. S'ils savent l'identifier, ils peuvent marquer l'identification. S'ils ne savent pas l'identifier, ils disent qu'ils ne savent pas ce que c'est. L'idée, c'est aussi qu'il y ait une identification qui se fasse entre les membres, donc tout le monde peut essayer d'identifier. Sinon, nous, on récupère les données et on les fait identifier par des professionnels pour être sûr d'avoir. Et nous, donc, toutes ces données qui sont publiées, on les récupère et on les intègre dans la base de données de l'Atlas, et c'est notamment repris après par Odonat pour l'intégrer dans les données. Donc voilà, on a à peu près 100 membres actuellement sur le groupe, tous ne sont pas actifs, mais voilà, ça permet d'animer un petit peu. Et 1 an après la création du groupe, on a eu 311 observations, ce qui représente 229 espèces qui ont été recensées par ce biais participatif. Donc voilà, on a un petit diagramme, hein, c'est principalement les animaux qui sont identifiés, qui sont partagés. Il y a aussi un peu de plantes et un peu de champignons, parce qu'on a un spécialiste des champignons qu'on appelle un mycologue qui est présent sur le groupe. Donc du coup, ça c'est une vraie plus-value, parce que les champignons, ce n'est pas forcément ce qui est le plus inventorié par le grand public. Ce graphe est publié sur notre page Facebook, sur le groupe Facebook, donc, qui s'appelle, je crois que je n'ai même pas dit le nom, qui s'appelle Biodiv CCB2V. Donc voilà, vous pouvez retrouver le graphe avec le détail. Donc comme un peu Sarah en a parlé tout à l'heure, les insectes, c'est le rang où il y a le plus d'espèces, où il y a vraiment beaucoup de diversité. C'est aussi là qu'on retrouve le plus de données, c'est chez les insectes. Et donc pour voir un peu ce que ça représente, les données qu'on a récupérées par cette page Facebook,
Au niveau localisé, donc là on est toujours à Bruyères. Donc forcément, en fonction de où habitent les membres du groupe et où ils font leurs balades et leurs photos, on a des communes qui sont plus inventoriées que d'autres. On a quelqu'un de très active sur Charmois devant Bruyères, qui publie énormément de données. Et on a pas mal de membres actifs sur Bruyères. Après, voilà, on voit qu'il y a des communes où on n'a aucune donnée, donc notamment la Fontenay, Méménil, et un peu au nord. Et puis, on a une diagonale opposée à celle des inventaires professionnels. Donc, voilà, donc là, on n'a pas de données, donc on est vraiment en recherche de données sur ces zones-là aussi. Donc, si vous habitez dans ces communes, que vous connaissez des gens sur ces communes, ou que vous voulez vous promener le week-end sur ces communes, on est preneur de toutes vos photos d'espèces dans ces zones-là. Donc voilà, donc le groupe Facebook, il est animé donc, cette année par Léopold. L'objectif, c'est de mettre aussi un peu d'animation, avec des devinettes, des quiz, des jeux, enfin voilà, des choses un peu pour dynamiser, puis vous faire un peu l'œil. On relaye aussi les données d'inventaires participatifs nationaux qui existent, notamment sur les oiseaux. Et donc, au niveau participatif, cette année, on va essayer de faire quelques sorties. Donc Léopold va normalement animer deux sorties cet été, des sorties photos, puisqu'il est aussi photographe animalier. Donc il va, voilà, pour aider les gens, former un peu à la photographie et en même temps, nous, avoir des données. Donc, voilà, vous aurez les infos des sorties peut-être dans le journal ou aussi sur Facebook en tout cas. Voilà, j'en ai fini. Donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ça, par rapport à l'Atlas, par rapport à...